Bonjour à tous, youpi, c'est vendredi, soyez les bienvenus dans le 18h de Télé Nantes. Ce soir, je vous dis un peu ce que vous pourrez faire ce week-end à Nantes et aussi quels sont maîtres entre vos oreilles. On vous parle d'un festival qui a lieu demain, samedi 30 avril, sous les Nefs à Nantes, organisé par le collectif TCAP. Le festival s'appelle aussi TCAP. Il s'adresse à tous, personnes en situation de handicap ou pas. Il y aura notamment de la chorale, de la danse et de l'initiation au rugby fauteuil. On vous en dit plus dans quelques instants avec nos invités. C'est le plus beau des physiques de radio. On retrouvera aussi Lucas, notre beau gosse des ondes de la radio It West. Il nous livre, comme d'habitude, ses coups de cœur musicaux. Et ce soir, il nous parlera notamment du retour fracassant d'Elmer Footbeat. On est bien, on est vendredi, c'est parti, tout de suite après la virgule. Il revient tous les 2 ans, c'est le festival TCAP qui aura lieu demain à Nantes sous les Nefs entre midi et 20h avec tout un tas d'activités. On va en parler avec nos 3 invités qui nous ont rejoints autour de cette table. Bonsoir messieurs, madame. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Olivier Rabalan, vous êtes le coordinateur du collectif TCAP. À vos côtés, Pierre Tanzac, c'est bien ça ? On dit ça comme ça ? Gagné. Co-président du collectif TCAP et madame la coprésidente aussi, Valérie Faure. Merci d'être avec nous tous les 3 pour parler donc aussi de cette rencontre de demain et puis bien sûr du collectif TCAP. On a déjà 2 coprésidents autour de la table. Il paraît qu'il y en a 16 en tout. C'est quoi un peu, si on peut redire en quelques mots, l'esprit du collectif TCAP ? Madame, allez, honneur aux dames. L'esprit du collectif TCAP, c'est réfléchir ensemble pour trouver des solutions intelligentes et très douces, pacifiques, pour faire en sorte, moment, hein. Oui, toujours, pour faire en sorte que notre société évolue dans le sens où on puisse vivre les uns avec les autres, en bonne intelligence, en tenant compte des différences des uns et des autres. Donc le collectif TCAP, c'est ça. Ouais. C'est un ensemble de personnes qui réfléchissent ensemble, qui essaient de trouver des solutions et qui diffusent aussi des informations. En gros, c'est ça. Et vous parlez, des différences, parce que ce sont aussi des associations qui sont regroupées au sein de ce collectif, qui œuvrent à destination des personnes en situation de handicap, il faut quand même le dire. C'est pour ça aussi qu'il y a 16 coprésidents, puisque ça vous représentez énormément de structures en Loire-Atlantique. 170, mais en fait, dans les 170, il y a seulement un tiers qui sont spécialisés dans le domaine du handicap. Les autres sont des associations de droit commun, comme on dit, ouvertes à tous et qui ont cet esprit de bienveillance, d'accueil pour tous, en fait. Et le réseau est là pour se nourrir chacun des ressources, se nourrir des ressources de chacun, en fait. Et le festival est là aussi tous les 2 ans pour redire ce que vous faites et montrer ce que vous faites tout au long de l'année, quoi. Par exemple, oui. Et puis c'est un moment festif où les personnes en situation de handicap, les familles, les bénévoles, les salariés au sein de ces associations et autres peuvent participer, prendre de l'information et du bon temps. À notre grand étonnement, en même temps, c'est aussi, on travaille sur le vivre ensemble, donc c'est partie de notre volonté, mais pas à ce point-là. On a 40%, on fait des petites études au sortir du festival, qui ne sont pas concernés par le handicap, de près ou de loin. Oui, donc c'est vraiment l'idée de se faire rencontrer tout le monde. Et ça, c'est très bien. Ouais, c'est l'objectif. Alors, avant d'en dire plus sur ce festival, je vous propose d'écouter une bande-annonce qui a été réalisée justement par le collectif TCAP. Il y a une petite mise en scène, en fait, ce sont différentes personnes qui se passent le relais, qui font la voix off, donc vous allez comprendre, je préférais le dire avant de le voir, et qui explique aussi un petit peu ce qu'est l'esprit du festival TCAP. Regardez. Non, vraiment, j'en ai marre de faire la voix. Bon, qui veut bien s'en occuper ? Et du coup, c'est moi qui m'en occupe, comme d'habitude. Donc, je prends le relais. La main écrit bar. Du coup, les 3 jeunes filles se demandent qu'est-ce qui se passe. On peut voir le bar avec plein de monde autour, des gens qui viennent corroborer un coup. Ça a l'air très sympa. Là, il y a écrit stand. Donc, on peut voir plein de stands avec des gens qui passent et qui se renseignent. Là, il y a écrit scène. Donc on peut voir un spectacle avec des jeunes filles en bleu qui dansent, des personnes en fauteuil roulant, tout ça. Et un spectacle de musique avec Coco en premier plan et un monsieur qui fait de la guitare. Des personnes qui marchent, qui courent, qui rigolent. Et puis là, il y a des messieurs qui soufflent très fort dans une guitare. Ah là, c'est un spectacle de tambour. Les jeunes filles se demandent... Je sais pas qu'est-ce qu'elles demandent en fait. Je suis trop nulle. Mais je suis nulle, franchement, je veux pas faire ça.
Et là, donc, la voix passe le relais à une autre voix off. La bande-annonce dans son intégralité fait plus de 3 minutes. Vous pourrez la voir sur le site de TCAP. On a vu déjà là dans cet extrait tous les outils aussi qui existent pour que les personnes en situation de handicap profitent des spectacles. Il y a de l'audio-description, il y a de la langue des signes aussi, il y a des personnes aveugles aussi dans cette bande-annonce. C'était ça l'idée oui, aussi. C'est un langage simple aussi pour que tout le monde comprenne. En fait, cette bande-annonce, elle est vraiment indicative par rapport à l'esprit du festival qui se veut ouvert à tous, autour de tous les types de handicap et toutes les formes aussi, parce que même au-delà du handicap, une vieille personne, une personne étrangère, etc., a un accès à l'information souvent limité. Et là, voilà, l'accès à l'information est facilité. On peut écouter de la musique différemment en ressentant des vibrations grâce à un caisson vibrant. On peut effectivement écouter ce qui se passe sur scène avec de l'audio-description pour les personnes aveugles ou les personnes voyantes mais qui veulent se mettre dans la peau d'eux. Et voilà, on a presque 30 adaptations comme ça qui sont prévues pour que le festival soit plus accueillant. Oui. Puis on a vu dans la bande-annonce aussi, il y a Coco, qui est important. On va mentionner Coco, le perroquet. Oui. Il est important. Et il va aussi avec le pirate, qui est le symbole de TCAP. C'est ça, voilà. La petite mise en scène. Un mot aussi alors du programme concrètement, de ce qu'on va voir demain à partir de midi. Je l'ai dit, il va y avoir de la danse, il va y avoir de la chorale, des initiations sportives aussi au sport adapté, rugby fauteuil, cécifoot. Vous vous occupez aussi des arts plastiques. Il y a tout un îlot arts plastiques pour montrer justement, même en situation de handicap, les arts plastiques, c'est accessible? Oui, bien sûr. Il y a des solutions? Ah oui, bien sûr, oui, il y a des solutions. Moi, je suis artiste plasticienne et j'anime des ateliers donc adaptés à tout type de handicap. Voilà. Comment on fait, justement? Comment on fait? Ouais. C'est pas compliqué. Comment on fait? D'abord, on ne demande pas un résultat. On est dans le moment, dans ce qu'on fait. Voilà. Donc, on prend plaisir à faire quelque chose ensemble. On trouve des idées, etc. L'idée, c'est surtout de partager un moment plutôt que d'obtenir quelque chose. On n'essaie pas de faire dans le beau ni dans le correct. On essaie surtout de laisser ses soucis à la porte d'entrée de l'atelier et puis de s'exprimer librement. Voilà. Pour moi, le champ des arts plastiques, c'est la liberté complète. En fait, le seul petit point sur lequel où on peut, comment dire, je ne sais pas comment vous dire ça, c'est le respect de l'autre. Voilà. Ouais. Le respect de l'autre, c'est vraiment la limite à pas franchir. L'irrespect de l'autre, plutôt, ce serait la limite à pas franchir. Mais en dehors de ça, tout est possible, effectivement, en peinture, en modelage. Donc, on peut tout inventer. Oui, c'est ça. Et c'est un moyen, effectivement, pour que les personnes se détendent. Oui, bien sûr. Voilà. Alors, il y aura donc des arts plastiques, j'ai dit de la danse hip-hop avec la compagnie Providence, de la danse adaptée aussi avec la compagnie Aramis, de l'atelier de mime avec la compagnie Milieu d'Or. On se rend compte finalement qu'il y a beaucoup d'associations, de compagnies qui sont actives aussi dans le domaine de l'accessibilité des arts aux personnes en situation de handicap. Vous n'avez pas eu de mal finalement à proposer un programme si dense. Non, on n'a pas eu de mal. On a dû même le concentrer un peu, réduire le temps pour qu'on puisse avoir toutes les animations prévues. En fait, effectivement, sur le nombre d'associations qui sont dans le collectif TCAP, beaucoup sont dans le domaine culturel ou sportif et donc sont là aussi pour montrer ce qu'ils font de façon parfois professionnelle, de façon parfois bénévole. Mais voilà, l'idée, c'est vraiment d'associer tout le monde. Même parfois d'avoir une proposition très éclectique. Voilà, même parfois le public qui peut à certains moments venir danser sur scène ou s'exprimer en mime. C'est toujours des occasions pour provoquer la rencontre en fait. Et quand vous disiez on fait comment, en fait on fait pas autrement que quand on est avec des personnes dites normales. En fait, c'est la question de la relation à l'autre. Il y a quand même une adaptation qui doit... Il y a parfois des adaptations, mais ou d'art adapté. Il n'y a pas de mode d'emploi à la relation humaine, en fait. Et c'est une question de relation humaine. Oui, c'est ça, tout bien à fait, sûr. Parce que moi, je viens à la base pas du tout du monde du handicap. C'était sur un heureux... malentendu, et j'ai mis le petit doigt, et puis pendant 10 ans je travaillais dans une association qui se nommait Albatros. J'avais tout autre métier dans le marketing, et c'est du pur bonheur, du pur plaisir égoïste, et j'espère que je donne autant qu'il m'apporte. Et il n'y avait pas de mode d'emploi. Après, il faut essayer de bien faire. Il y a des techniques pratiques en médico-social pour certains gestes, mais ça s'acquiert, et effectivement, moi au départ, comme j'avais pas le langage un peu de ce milieu-là, parce qu'il y a quand même des milieux. Maintenant, ça reste assez ouvert
fais partie des 16 coprésidents et coprésidentes qui apportent on fait un courant d'air dans l'association. Ouais. C'est pas vicié, c'est ça aussi, cette énergie positive. Je parlais pas de handicap. En fait, je parlais des personnes un peu comme nous, dites normales. Ouais. Parce qu'après, on connaît tous On des peut gens mettre plein de dits. guillemets. Moi, j'y arrive pas, Voilà, mais on peut mettre des dits guillemets. normales. On est copains de doigts. Blessé. Dites normales, parce qu'après, dans les personnes dites normales, il y en a, on se pose la question, vous voyez, surtout dans le monde actuel. Donc voilà, en fait, moi j'inversais un petit peu les cases. les rôles. Je parlais de parler du handicap. Donc après, on y va. Ouais. Et on pourra faire des choses assez étonnantes aussi, je le redis, on pourra grimper sur les nefs. J'ai vu ça, alors ça c'est rare quand même. Oui. Donc là, Alors, Merci les rien que nefs, pour parce ça, que... oui, il y a une avec une association asso qui s'appelle Port Libre, ouais. qui fait grimper les personnes dans les arbres, mais toute personne en fait, même des personnes en fauteuil. Ils vont faire des démonstrations bientôt au Jardin des Plantes aussi. Et l'idée, voilà, c'est de se rendre accessible. Et aussi pour des personnes, par exemple en fauteuil, sont rares c'est rare de grimper en fait, de voir, voilà. Bon alors, au nef, il y a une petite nuance, ce ne sera pas forcément tout à fait possible parce que le service juridique des nefs nous est tombé dessus. Donc il y aura un aspect démonstratif. D'accord. Mais le public ne pourra pas directement. Mais le rendez-vous sera pris au Jardin des Plantes, puisqu'au Jardin des Plantes, il y a des arbres et ce sera plus facile. Il n'y a pas de service juridique là-bas. Mais l'essentiel, c'est qu'effectivement, cette association existe pour proposer puis ce genre montre de choses. ce qu'elle est capable de faire. Puis il y aura aussi, alors il faut lire, un invité de marque qui est un parrain de choix aussi, c'est Philippe Croison, qui sera présent samedi. Évidemment, c'est quelqu'un qui sert un petit peu de modèle aussi, qui est un symbole. Donc en gros, même si on a des handicaps, on peut tout faire. Oui, Puisqu'on peut redire, il a possible. notamment traversé la Manche à la nage et puis relié aussi les 5 continents à la nage. C'est important pour vous d'avoir une personne comme Philippe Croison. C'est important d'avoir une personne comme Philippe Croison parce que c'est quelqu'un qui a qui est sur une image positive du handicap, sur quelque chose qui effectivement nous dit c'est possible en fait, c'est possible. Et c'est une belle personne. On a fait des pieds et des mains pour la voir et on a réussi. Non, c'est quelqu'un qui est très La humain. formule est heureuse. C'est quelqu'un qui a beaucoup d'humour. C'est pour ça que je me permets ça. Oui. C'est quelqu'un qui a beaucoup d'humour, qui est assez détaché de ce qu'il a vécu. Oui. Il a fait ce travail sur lui pour aller ensuite vers les autres. Et du coup, voilà, c'est un exemple pour beaucoup et ça porte beaucoup de personnes aussi. Demain, il y a un môme qui va venir, il lui manque les bras, il est un peu déprimé, il se dit il va rien pouvoir faire. Et en fait, son éducatrice et sa maman vont l'amener pour justement qu'il rencontre Philippe Croison. Et je pense que cette rencontre-là, ça va peut lui provoquer permettre... des déclics. Voilà, exactement. Chez certains. Ouais. Parce qu'on en manque peut-être aussi de modèles comme Philippe Croison aussi, sur la scène médiatique aussi, pour se dire... Sur la scène médiatique, parce qu'ils ne manquent pas en fait. Ils ne sont pas visibles comme beaucoup de personnes en fait. Il y a en 96 la conférence de Madrid européenne a défini les personnes en situation de handicap comme des citoyens invisibles. Et effectivement, il y en a énormément en fait. Il y en a beaucoup plus qu'on peut ne croire. Il y a beaucoup de handicaps invisibles. Voilà, il y a beaucoup de handicaps invisibles et il y a peu de paroles sur ces personnes-là et sur ce qu'elles font en fait. Et il y a beaucoup de héros dans les personnes en situation de handicap, ne serait-ce que pour vivre avec ce handicap. Voilà. Et je pense qu'effectivement, d'avoir un parrain comme Philippe Croison, c'est quelqu'un qui porte un message qui fait du bien à tout le monde. Et c'est changer le regard. Oui, évidemment. Parce que si elles sont invisibles, c'est qu'elles sont, somme toute, discrètes. Mais c'est aussi des personnes dites normales qui ne veulent pas les voir parce qu'elles ne savent pas comment faire. Ouais. Elles se trouvent bêtes, en fait. Moi, ce qui m'a marqué petit, je fais, c'est bizarre, là, les adultes qui me disent tout, d'habitude, là, ils ne savent pas quoi faire. Pourquoi ? Et en fait, et voilà, c'est ce rideau de fumée qu'il faut dissiper. Et à partir de ce moment-là, les gens, quand on les ouvre à certaines pratiques, comme ça m'est arrivé, etc., vous voyez une personne en situation de handicap, que ce soit en fauteuil roulant pour monter un trottoir, etc., vous y allez et vous ne paraissez pas bête à essayer de l'aider. Et puis d'un seul coup, là, voilà. C'est pour ça que le festival, c'est pour nous provoquer des rencontres. Et le fait que ça se tienne sous les nefs, on touche ce qu'on appelle le grand public. Bien sûr, dans un lieu connu, accessible, et on va le dire et le redire. Je ne sais même pas si on l'a déjà dit, mais c'est gratuit tout ça. Oui, donc c'est évidemment, il ne faut pas hésiter à s'y précipiter. En 2014, il y avait 6 000 visiteurs. On espère qu'on fera mieux en 2016. Mais vous l'avez dit, 40% de personnes en tout cas qui ne sont pas aussi concernées. Donc voilà, tout le monde concerné par le handicap. Tout le monde est les bienvenus au festival TCAP. Il y a le site internet pour retrouver l'intégralité de la programmation qui s'affiche actuellement.
vous allez forcément y trouver votre compte dans la programmation et vous faire surprendre, évidemment. Merci beaucoup, Merci à vous. Dan, d'avoir été avec nous. Et tout de suite, on va convoquer Lucas, notre chroniqueur musique. Il va nous parler de ses coups de cœur musicaux du moment. Ah oui, je vous convoque, monsieur Lucas, carrément. C'est sérieux. Hein. Attention, vous étiez en retard? Surveillante de collège, c'est ça? Même pas. Même pas. Mais j'ai des airs comme ça. Ouais. Ça va bien? Oui, ça va super Très bien. On parle musique, évidemment. On parle musique. Avec une belle découverte pour commencer, assez rock. Hein, assez rock. Je sais que vous aimez ça. Ouais, alors, ça va être une chronique très très variée. Là, on commence avec le power trio rock dynamique qui s'appelle Purple. Purples. Ouais. Quand vous m'avez envoyé le mail, c'était écrit Purpule. Alors je me suis dit, c'est quoi cette maladie? Mais voilà. Et je viens juste de les découvrir et franchement, ils m'ont bluffé avec leurs vidéos. On va regarder surtout un live. Ils étaient en concert au Ferrailleur il y a quelques semaines maintenant. Et j'aime bien leur citation. C'est l'énergie à l'état pur, une pulsion à réinventer le rock sans oublier d'où il vient. Voici Purples en vidéo. C'était au Ferrailleur il y a quelques jours. Ils ont la patate, ces petits T'as vu ça? Avec des couplets assez doux parfois, et puis les refrains envoie, comme on dit. Ça pulse, c'est dans le nom. Ça pulse, exactement, bravo, mais j'ai vous compris. êtes vraiment très doué. Un EP vient de sortir, s'appelle Red Mood Wave. On se chante, c'est la fin de la semaine, et c'est enregistré, mixé et masterisé par un grand de la musique qui s'appelle Arnaud, et qui a bossé avec Deportivo, No One Is Innocent, Luc, donc le bon rock, il connaît bien. À la Nantaise. Ils sont en concert, vous êtes du côté de Châteaubriand, le 21 mai et le 17 juin. Et puis si vous êtes à Derval, eh bien, ils y sont le 11 juin, il y a toutes les dates sur leur page Facebook. Voilà, donc Purple, c'est le petit coup de cœur du moment. Et puis alors là, c'est le comeback aussi du rock à la nantaise. Dans un autre genre, c'est Elmer Footbeat qui revient avec un nouvel album. J'ai vu qu'ils étaient passés dans les studios parce que dans les coulisses, au maquillage, il y a les petits logos Elmer Footbeat un peu partout. Il laisse des traces, c'est le cas de le dire. À l'origine de Daniela dans les années 80, c'était 86 la création du groupe. La caissière de chez Leclerc. Si, on se connaissait, vous étiez comme ça, hein, bambin. Et on n'a pas tous les jours 30 ans, c'est ce qu'ils disent. Alors le groupe nantais vient de sortir un nouvel album, vous en avez parlé la semaine dernière, il est en tournée et dévoile un slogan très efficace, à poil les filles. Exactement. Les filles. Les filles, le gars aussi, après tout. On connaît Elmer Footbeat ici. Il y a des liens. Mais sa petite famille nantaise. Oui, évidemment. Ils sont de retour avec un concours, on en parle juste après, ça s'appelle le R & Z, on en parle après un extrait de leur nouvel album. Ouais, c'est quand j'ai vu ses fesses. Voilà, c'est vous qui avez choisi. Oui, c'est moi. Il y a combien de temps? On me l'avait dit, on m'avait prévenu. Un jour les filles ne t'énerveront plus. J'en ai bien trop fait. Elles en ont trop pris. Je n'avais plus de goût pour la vie. Mais quand j'ai vu ses fesses, je suis devenu croyant. Tous mes vieux réflexes, tout marche comme avant. Mon amour, je suis incroyant quand je suis dedans, quand elle braille. Il fait peur, Manu, avec sa tête. J'adore sa casquette. C'est une chanson qui reste en tête, mais c'est un truc de dingue. Attention, vous allez dire ça toute la soirée quand j'ai tout vu week-end. ses fesses. Et on va chanter ensemble d'ailleurs, ça tombe bien parce qu'on connaît bien les paroles. Demain, c'est en showcase. Ils sont en showcase Elmer Footbeat au Leclerc Atlantis. Et ils ont lancé il y a quelques jours le concours du R et Z. Vous connaissez le air guitare, en fait, c'est faire de la guitare un peu semblant, le air basse aussi. Et là, c'est avec une épuisette. Et voilà, vous devez. Ça, avec le jouer, air machin, on peut faire ce qu'on veut. Du air analyse, on peut
faire vraiment tout ce qu'on veut. Voyons, Ou pas. Et du coup, vous envoyez vos vidéos, vous filmez, vous mettez ça sur la page Facebook d'Elmer Footbeat, pourquoi pas, et vous filmez en fait sur un des titres du groupe. Et après, il y a 3 sélectionnés qui pourront peut-être faire les premières parties d'Elmer Footbeat à Paris, à la Cigale, lors de leur concert le 4 juin. J'ajoute qu'ils sont aussi sur un très bon festival en Vendée qui s'appelle le Festival de Poupées. Et ce sera le 2 juillet. Je pense qu'ils vont mettre l'ambiance. Oh oui, ça c'est garanti. Il nous reste peu de temps pour parler de la vedette du moment, Synapson, qui va bientôt passer à Nantes. Ça c'est vraiment bien. Alors Paul et Alex, ils sont en concert demain à Stéréolux avec une première partie. Le jeune garçon s'appelle Greg June. Bref, ça va être une très très belle soirée. Ouais. Je serai au premier rang, j'ai mes places depuis bien longtemps. Il en reste quelques-unes d'ailleurs, seulement 25 €. Allez-y entre amis, en famille, les gamins vont adorer aussi. C'est de l'électro, mais super efficace, fédératrice. Mais allez, regardez, on va regarder un petit extrait. Ce sera plus simple. Nos invités sont partants pour aller à Stéréolux demain soir, voir Synapson. On sera tous avec Lucas. Ben oui, avec l'album Convergence, ce sont des potes de The Avener, si vous connaissez Feder et tout, et franchement, ça va être la bonne ambiance. Et ça fédère. Vous étiez parfaite aujourd'hui. Merci beaucoup Lucas pour tous ces beaux conseils. On a de quoi se mettre de la musique dans les oreilles pendant le week-end. Et puis, on va faire un petit tour à TCAP demain à partir de midi. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci Lucas. Merci à vous de nous avoir suivis. Bon week-end. À lundi. Bisous.